Merci à toutes les participantes et surtout merci Corinne d'être là ce soir avec nous. On Bonsoir. sent déjà ton énergie qui nous accompagne. Et donc, on a créé ces petites capsules. Le wellness, c'est un moment de ressources face à la situation. Et merci d'avoir accepté d'être avec nous, Corinne. Merci aussi. Alors voilà, écoutez, très contente d'être avec vous. Alors je vais vous envoyer un petit document en fait qui ira avec pour ceux qui sont là et ceux qui veulent. Voilà. Alors en fait, c'est quoi faire des projets finalement dans un monde qui change en fait, hein. Donc c'est voilà, déjà c'est d'essayer de garder les pieds sur terre parce que c'est pas toujours évident. Et donc, en fait, la première chose, déjà, effectivement, c'est d'essayer de maintenir, en fait, cet alignement, puisque quand on est dans un monde qui est perturbé, on est sur l'actualité, sur ce qui se passe, sur le stress, sur le fait de gérer la maison pour les femmes qui sont là. Euh, donc, l'idée, c'est que tout bouge, d'accord? Tout est en mouvement. Et en fait, l'idée, ça va être de travailler sur sa stabilité tout en ayant une vision en fait de l'avenir. Alors, comme on dit en fait dans la Torah, on fait des projets, mais c'est Dieu qui décide. Alors ça c'est certain et ça c'est une évidence voilà qui est quelque chose de clair. Mais l'idée c'est que au-delà de ça, il faut quand même que moi je garde les pieds sur terre et que je me connecte. Donc en fait ça va être de travailler en fait pour maintenir en fait cet alignement dont on a tous besoin dans ce monde où voilà où tout bouge, où on ne sait pas voilà et on ne sait pas où ça va, on ne sait pas ce que ça va donner, on sait voilà. Et en même temps, si quelque part on est connecté en fait au sol et connecté en fait à sa part spirituelle, les choses deviennent plus simples. Donc en fait, c'est justement de ne pas rentrer dans cette vibration au niveau sociétal qui est celle de la peur, qui est celle du stress, qui est celle de l'angoisse, qui est celle voilà, de toutes ces images dont on, voilà, avec les visions d'horreur, etc. Donc l'idée, c'est qu'en fait, ce dont il va falloir prendre conscience, c'est qu'une image, ça rapproche les choses de nous. Donc si nous, quelque part, en fait, on regarde des images qui sont horribles, c'est ça qu'on va rapprocher de nous. Donc en fait, on ne fait pas jouer le jeu des médias, il ne faut pas jouer le jeu de tout ce qu'on entend et de oui, ça va durer, ça va être terrible, et voilà. Mais au contraire, de rentrer dans une certitude que nous, on est aussi créateurs de cette réalité qu'on est en train de vivre. Donc, c'est chacun en tant qu'individu qui va en fait travailler en individuel sa confiance. D'accord? Et comment est-ce qu'en fait on va faire? C'est encore une fois, c'est cet alignement, donc c'est de se connecter au sol. Alors comment on fait pour se connecter au sol? Tout simplement, les pieds en parallèle au sol, les bras dans le prolongement du corps, et on ferme les yeux et on imagine qu'on a des racines aux pieds. Je demande toujours en fait aux personnes de se centrer en fait, hein, parce que parfois c'est difficile de se centrer. Parce qu'il y a ça, il y a cette sollicitation-là, il y a ce stress-là, il y a cette peur-là, il y a tout ce qui peut se passer en fait autour de nous. Et l'idée, c'est vraiment de se recentrer. Alors, ce recentrage, en fait, ça va permettre d'ouvrir le champ des possibles et de faire confiance à nouveau à la vie. D'accord? Donc, je vous demande en fait de prendre quelques minutes. On va prendre quelques minutes ensemble. On va respirer. Donc, on inspire sur 5 secondes. On compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc cette inspiration, ça va nous permettre de quoi? Ça va nous permettre de nous recentrer en fait sur ce qui est essentiel pour nous et sur ce qui va être positif pour nous. Et ce recentrage, en fait, à quoi il va servir? Il va servir à ouvrir le champ des possibles. D'accord? Parce que si on est complètement pris au piège de tout ce qui se passe, ben on ne va pas y arriver. D'accord? Alors maintenant qu'on s'est un tout petit peu recentré, donc on va refaire une série. On inspire sur 5, on expire sur 5. Après, on va commencer les questions. D'accord? Alors on y va. On inspire sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire sur 5 secondes. Voilà. Alors, donc un petit papier, un petit stylo pour ceux qui n'en ont pas déjà un devant eux. Et on va commencer à travailler tout de suite. Alors, comment est-ce qu'on fait des projets en fait?
déjà, on essaye de regarder où on en est dans le présent. Donc, où j'en suis. On va noter les 6 grands domaines de vie et on va regarder où on en est. Donc, que ce soit sur le plan amour et relations, sur le plan physique, émotionnel, spirituel, travail, argent. Si je vais trop vite, vous me le dites. Donc, amour et relations, physique, émotionnel, spirituel, travail et argent. Donc, où j'en suis sur ces 6 domaines de vie, donc je vais évaluer ça sur une échelle de 0 à 10. D'accord? Voilà. Alors, chacun y note, en fait, hein, déjà. Et ensuite, je vais prendre une autre feuille, enfin un autre bout de papier, et c'est où je veux aller. Donc, où j'en suis, où je veux aller. Donc, on va noter sur une feuille les projets à court terme, moyen terme, long terme. D'accord? Si tout est possible et en l'état actuel des choses. Ça veut dire que je pousse les limites le plus loin possible. D'accord? Pour, en fait, parce que l'idée, quoi qu'il en soit, c'est que euh, on appelle ça la magie de voir grand, mais si quelque part, j'ai pas envie d'être en fait, ce qui va donner de la motivation, c'est qu'est-ce qui va faire que j'ai envie de me lever le matin. D'accord? Donc, si je vois les choses en grand, c'est certain que je vais avoir plus envie de me lever le matin que si je vois les choses en tout petit, ric-rac. D'accord? Hein? Donc, l'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles en me disant, oui, je vais y arriver. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel biais, mais déjà, moi, je sais un petit peu où je vais. D'accord? Après, il y a d'autres facteurs, mais si tout est possible et en l'état actuel des choses. Donc, si tout est possible, c'est si j'ai tous les moyens disponibles pour réaliser mes rêves euh, et en l'état actuel des choses. Donc, comme ça, je pousse en fait mes limites le plus loin possible. Ça va pour tout le monde? Voilà. Alors, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'est-ce qui va faire que je vais avancer? C'est que je vais me connecter au présent. Ok, bonsoir Myriam, alors bienvenue aussi. Voilà. Donc l'idée, c'est quelle énergie je suis prête à investir en fait dans mon présent. D'accord? Et quelle énergie j'ai de disponible pour réaliser ce projet. D'accord? Ce projet qui me tient à cœur, que ce soit dans un projet professionnel, que ce soit dans un apprentissage de quelque chose, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan émotionnel, pour calmer mes émotions, pour être le plus calme possible, pour accepter les choses le mieux possible. Donc, c'est comment je vais en fait me positionner par rapport à ma réalité. D'accord? Pour que ce soit quelque chose de le plus agréable possible. Et comment est-ce que je vais faire pour faire avancer mon schmilblick? Pas de tout de suite, ça y est, demain, ça y est, je révolutionne le monde, mais déjà petit pas par petit pas. Parce que si je fais plein de petits pas chaque jour dans la bonne direction, forcément, je vais arriver quelque part. Alors que si tout de suite, je me dis, ah bah, je vais tout de suite faire révolutionner le monde, ben, en fait, on va se rendre compte que sur le long terme, ça ne va pas tenir. Alors que si je fais un tout petit changement, eh ben, ce tout petit changement, ça va entraîner en fait ce qu'on appelle l'effet cumul. D'accord? Donc, un tout petit changement. Et des fois, c'est plus facile de faire un tout petit changement dans le quotidien que d'en faire un énorme. Parce que finalement, on va revenir. C'est comme en fait, quand on travaille par exemple en ostéopathie. Si on travaille en ostéopathie et qu'on modifie tout, en fait, le corps revient à son point d'équilibre initial. Donc, en fait, c'est comme si on n'a rien fait. Il faut modifier une partie et laisser le corps retrouver ce nouvel équilibre en fait qu'il a mis en place. Donc ça, c'est très important parce que finalement, des fois, on va avoir l'impression de ne pas avancer, on va saboter nos efforts parce qu'en fait, on veut aller trop vite à l'endroit où on veut aller. Et en tant que bélier, je sais de quoi je parle quand on parle des fois de vouloir aller trop vite. Donc l'idée, c'est, voilà, petit pas par petit pas, et je construis. En fait, si on regarde les fondations d'un immeuble, si on veut un immeuble qui va très haut, en fait, on va creuser très profondément dans la terre pour qu'il puisse être stable. Et donc, c'est pour ça qu'au début, en fait, on va avoir l'impression de faire des efforts et qui ne portent pas leurs fruits, qu'on n'a pas de résultat à ces efforts. On est là, on se dit, bah, finalement, ça ne sert à rien, ce que je fais, ça ne sert à rien. Là, j'ai appris ce cours d'éducation, mais finalement, mes enfants, ils sont toujours en train d'être turbulents. Donc, voilà.
Et donc, l'idée, c'est progressivement, c'est de se dire, voilà, je fais des petits pas dans la bonne direction et en fait, l'axe, il change au fur et à mesure. D'accord? Ça veut dire que si moi, j'ai une vision claire de là où j'ai envie d'aller, si je fais des tout petits pas chaque jour dans la bonne direction, alors c'est sûr que je vais y arriver. D'accord? Donc, voilà. Alors, l'idée, c'est qu'on va... euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? D'accord? Alors, si c'est sur le plan professionnel, c'est qu'est-ce que je peux prendre comme risque aujourd'hui dans ma carrière pour arriver là où j'ai envie d'aller? D'accord? Il y a forcément toujours une petite part de risque, mais l'idée, c'est que si je veux faire un changement brutal, ça veut dire que, voilà, par exemple, si on regarde maintenant dans ce qui s'est passé dans le Covid, il y a plein de gens, ils ont dit, ah non, mais moi, ça y est, je veux plus faire mon travail comme avant, je veux ci, je veux ça, etc. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'étaient pas entrepreneurs du jour au lendemain et que des fois, finalement, au bout d'un ou 2 ans, ils gagnaient encore moins qu'avant et ils se sont trouvés dans la panade. Donc, l'idée, c'est comment est-ce que je peux mettre en place progressivement un changement qui va m'amener dans la direction réelle vers ce vers quoi j'ai envie d'aller et comment je vais pouvoir me transformer de l'intérieur. Voilà. Alors, donc c'est apprendre aussi à mesurer les risques. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Alors, ça peut être, voilà, on va imaginer que le changement qu'on veut faire, c'est un changement professionnel. Ça veut dire on va apprendre un nouveau métier. Donc, ce métier, en fait, c'est en combien de temps je vais pouvoir l'apprendre, en fait. Est-ce que ça va mettre un jour, ça va mettre 10 jours, ça va mettre 1 an, 2 ans, 3 ans? Et comment je vais pouvoir mettre ça dans ma vie, dans mon quotidien, alors que je suis déjà débordée? D'accord? Alors, l'idée, c'est que comme j'ai déjà expliqué dans des conférences précédentes que j'ai eues avec Ardena, je disais, pour une femme, ce qui est important, c'est quand même qu'à un moment donné, elle se donne la priorité à elle-même. D'accord? Souvent, pour un homme, c'est plus facile d'être égoïste et de s'occuper de soi d'abord. Pour une femme, c'est pas inné. D'accord? La plupart des femmes, en fait, elles sont appris à s'occuper des autres d'abord. Sauf qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc, l'idée, ça va être de travailler pour essayer de trouver en fait ce temps, c'est-à-dire le prendre vraiment sur l'emploi du temps. D'accord? Et pour ça, il va falloir en fait parfois jongler, d'accord? Ou des fois, il va falloir le poser clairement dans l'emploi du temps en se disant, voilà, tous les jours, j'ai rendez-vous une demi-heure avec moi-même. Alors, comme je dis toujours, on commence déjà par un quart d'heure ou une demi-heure si on n'a vraiment pas le temps, d'accord? Parce que des fois, bah, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est progressivement, si on veut vraiment beaucoup de changements en même temps, si on en veut plusieurs, d'accord? Moi, je dis toujours, on s'en fixe un, parce que si on en ouvre trop en même temps, on n'y arrive pas. Mais pourquoi pas de se dire ce mois-ci, voilà, ce que je veux faire, c'est implémenter dans mon emploi du temps, par exemple, 30 minutes de sport. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois, comme il pleut, comme il fait là, j'ai entendu qu'il pleuvait à Paris, etc., qu'il fait moche. Donc voilà, bah, les gens, ils veulent plus bouger en fait. Ils sont chez eux, ils rentrent chez eux et ils font plus rien. Le problème, c'est qu'à force de ne pas faire d'exercice physique, ben, il y a l'enchaînement. C'est après, ils vont attraper un rhume, et puis après, ils vont tomber malade, et puis après, ils vont être fatigués, et puis après, voilà. Alors l'idée, c'est quand on agit, je dis toujours, c'est mieux d'agir en écologie du système, c'est-à-dire de faire le changement en interne d'abord. L'écologie du système, c'est voilà, c'est vrai qu'il fait froid. Bon, alors je vais me couvrir plus, je peux prendre plus de vitamines, des oranges, des clémentines, voilà, des fruits qui vont m'aider en fait à avoir de la force. Faire attention à mon sommeil, parce que là on vient de changer l'heure d'été, l'heure d'hiver. Alors il y en a plein qui sont à la ramasse, qui sont fatigués. Donc l'idée, c'est progressivement, je vais implémenter un changement. D'accord? Donc je vais en amont commencer à travailler. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en fait un tout petit peu d'activité sportive? Je peux marcher une demi-heure. Le minimum que je peux faire pour mon corps, c'est marcher une demi-heure par jour. D'accord? Et en plus, ça va m'aider avec, entre guillemets, ce qu'on appelle la mini-dépression hivernale. Ça va être, en fait, le fait de m'oxygéner qui va me permettre en plus d'intégrer les choses au niveau du corps et de relâcher la pression. Donc, comme je dis, voilà, c'est pas difficile. Des fois, on doit aller au magasin faire une course, alors on va essayer de choisir le magasin qui est un peu plus loin de la maison. Quitte à ce que ça prenne un petit peu plus de temps, on prévient ceux qui gardent les enfants à la maison. Soit on y va avec eux, soit on y va sans eux. Des fois, ça leur fait du bien aussi de faire la course avec nous. Et on fait cette demi-heure de marche. Il y avait un autre type, une fois que j'ai lu comme ça sur Internet, que je trouvais intéressant. C'est une maman de famille nombreuse. Et en fait, elle se mettait sur un tapis au centre avec tous ses enfants assis autour d'elle quand elle rentrait du travail, pour qu'elle puisse prendre son moment à elle. En fait, elle le prenait avec eux, mais elle faisait en fait des exercices de gymnastique. Et chaque fois, elle se mettait face à un de ses enfants, et son enfant qui était là, il pouvait lui raconter sa journée.
Donc, en même temps, elle faisait en fait des étirements, un peu des élongations, etc. Et il y avait un enfant qui, voilà, qui lui racontait au fur et à mesure sa journée. Je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, ça peut être un truc, j'ai pas essayé, mais ça peut être un truc intéressant. Voilà. Donc là, l'idée, c'est, voilà. Alors, l'idée, c'est que dans la première heure de la journée, ma première heure de la journée, elle va être déterminante. Alors, quand on est juif pratiquant, dans la première heure de la journée, souvent, voilà, il y a aussi des prières, en fait, hein, donc, qui vont être faites. Mais l'idée, c'est, dans cette première heure, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour mon développement? Donc, on va la découper en 3 parties de 20 minutes. Donc, s'il y a de la prière, ça peut être prière ou méditation, pour ceux qui ne sont pas, voilà. Ça peut être de la relaxation, d'accord, pour se connecter, en fait, à son corps. Ça peut être de faire un petit peu de sport. Ensuite, dans les 20 autres minutes, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dans les 20 autres minutes, on peut apprendre quelque chose de nouveau sur un thème donné. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le thème que j'ai envie de développer, le thème que j'ai envie d'apprendre, le thème que j'ai envie de découvrir. Ça va? Voilà, je fais avancer les choses, en fait. Je fais avancer progressivement mon cheminement. Et c'est vrai que si je décompose, en fait, on dit toujours un éléphant, ça se découpe en petits morceaux. D'accord? Pas en grands morceaux, mais en petits morceaux, en petites bouchées. Donc, l'idée, c'est que voilà, je vais progressivement découper ce que j'ai envie de réaliser, parce que quand on a un grand projet, ben forcément, il y a des étapes. Et ces étapes, si je les découpe à chaque fois en petits morceaux, et je me dis, voilà, aujourd'hui, j'ai fait avancer 20 minutes mon projet, ben, c'est génial. D'accord? Après, les 20 autres minutes, alors, je peux les consacrer soit, en fait, à du relationnel, d'accord? À des échanges, ça peut être avec une amie, ça peut être de parler avec quelqu'un qu'on aime, ça peut être voilà, ça peut être de prendre du temps. Voilà. Ou alors, ça peut être de lire. Si on préfère en fait avoir un petit temps pour nous fun et qu'on aime lire, bah, ça peut être de lire tout simplement. Donc, le principe à chaque fois, c'est de prendre en fait cette partie qui va nous permettre en fait de nous développer. Et si quelque part on concentre cette première heure de la journée à développer en fait son projet, les choses elles vont se mettre en place progressivement. Et en fait, même sans s'en rendre compte, on va avancer. On va avancer dans la bonne direction. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions déjà là où on en est? D'accord. C'est incroyable, Corinne, tout ce que tu nous apportes en si peu de temps, tellement pragmatique et tellement concret, tellement vraiment merci beaucoup, Corinne. C'est énorme tout ce que tu offres. Avec l'aide de Dieu, grâce à Dieu. Alors, alors, en fait, dans la vie, l'idée, c'est que, comme je dis toujours, moi j'ai un théorème, j'appelle ça le théorème de là où on est, il faut y être. En fait. Ça veut dire que des fois, on va se sentir freiné, on va se sentir bloqué parce qu'il y a 1 milliard de choses autour de nous. Et, et le fait de se connecter au présent, donc d'être dans le là où on est, il faut y être, ça veut dire que si quelque part, en fait, je sais m'adapter, euh, par exemple, je dis toujours, voilà, on peut profiter d'un moment en fait de trajet, par exemple avec nos enfants, parfois pour téléphoner à ses parents, téléphoner à une grand-mère, téléphoner à quelqu'un qui est isolé. Voilà, des fois même les enfants, ça leur fait plaisir de parler à leurs grands-parents en même temps. Donc voilà, on est sur le trajet de la voiture, on est en train de perdre du temps dans les bouchons. Donc plutôt que de stresser en fait par rapport aux bouchons, c'est de se dire, voilà, ben, je vais profiter de ce temps pour donner un petit peu ce temps finalement qui entre guillemets autrement serait perdu à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, ça peut être un petit type d'adaptation. Alors, d'autres exemples, ça peut être quand on est dans la voiture, justement, bah, ça peut être de discuter avec chacun des enfants de ce qu'il a vécu, bien vécu dans sa journée, s'il a envie de le raconter ou pas, s'il a envie de le raconter maintenant ou tout à l'heure, etc. Ça peut être de faire un jeu avec ses enfants dans la voiture, avec un jeu de devinettes. Comme ça, quelque part, si on est bloqué et qu'on est à l'arrêt dans la voiture et que ça avance pas, bah, voilà, on peut faire un jeu de devinettes, ça fait un moment de relaxation. En tout cas, je dis, il y a toujours quelque chose en fait à comprendre de très important, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, quand je consacre un moment, en fait, euh, ce moment-là, il faut qu'il soit entre guillemets exclusif. Parce qu'en fait, on est aujourd'hui à la période du portable, du manque de concentration. On a toujours 1 milliard de choses à faire. Et
Et on a toujours 1 milliard de choses à faire. Et donc, on est à la période du portable. Et en fait, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait. On est là et on n'est pas là. On est là et on n'est pas là. Et en fait, nos enfants, ou même les activités qu'on a, il faut qu'on y mette toute notre attention. Parce que sinon, en fait, on s'éparpille. Et le principe, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, en fait, c'est la bataille un peu des publicitaires en ce moment, c'est qu'ils veulent, en fait, absolument toute notre attention. D'accord? Et donc, l'idée, c'est de faire attention par moment dans la journée. Ça peut être quand mes enfants rentrent de l'école, pendant 1 ou 2 heures, même si professionnellement, je dois répondre à des appels. Je peux aussi mettre le téléphone sur silence pendant 1 heure. Au pire, je rappellerai après. Alors, comme je dis toujours, oui, soi-disant, il y a des urgences. C'est vrai, mais souvent, les urgences, elles peuvent être reportées. Et j'ai eu une leçon comme ça il y a des années avec un de mes patients qui avait une rage de dents terrible. Et, euh, et en fait, à l'époque, j'utilisais un autre mécanisme de déprogrammation qui était que la personne devait faire elle-même, en fait. Donc, je lui donnais tous ces types de déprogrammation. Enfin, je me souviens que j'avais fait ça après une journée de travail. Il était, je sais pas, il devait être minuit ou un truc comme ça. J'avais exprès rappelé parce qu'il avait mal aux dents, etc. Parce qu'il m'avait dit que je pouvais le rappeler jusque tard. Et en fait, il est revenu 3 semaines plus tard, je crois, et il n'avait même pas fait les exercices que je lui avais donnés. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, bah alors finalement, les urgences qui n'en sont pas, moi, je vais arrêter de me fatiguer, en fait, en plus, pour ça. Je me suis dit, ben voilà, là, c'était un truc où je me suis dit, ben, il va falloir que je m'écoute en me disant, en sachant mieux poser ma limite par rapport aux choses. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va parler des limites, d'accord? Et par moment, en fait, euh, la femme, elle a tendance à pas connaître sa limite. Elle a tendance à pas connaître quand est-ce qu'elle doit dire stop. Et il y a des moments, en fait, où c'est important pour elle de dire stop. D'accord? Ça peut être stop aux sollicitations, ça peut être de se dire, bon, ben maintenant, ça y est, là, les enfants sont à l'école, le mari il est au travail, moi je suis là. Normalement, j'ai au moins 1 heure de ménage devant moi à faire, je sais rien, la vaisselle, les casseroles, le machin. Et ben non, en fait, cette heure-là, je vais la prendre en fait pour juste souffler, pour juste me donner le droit de vivre. D'accord? Parce que par moment, en fait, la femme ne le fait pas suffisamment et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et tous ces manques, en fait, qui s'accumulent, au bout d'un moment, en fait, après, c'est les autres qui vont payer pour. Donc, l'idée, c'est d'apprendre, en fait, à doser sa limite pour dire par moment stop. OK? Et c'est pas grave si une fois la vaisselle ne sera pas faite au bon moment, ou si une fois on n'aura pas tout rangé comme il fallait, et même s'il y a une personne, si Madame Proprette, elle va venir chez moi et qu'elle va regarder et qu'elle va dire oula, mais là, elle n'a pas nettoyé la petite tâche ici, on s'en fiche. D'accord? Parce qu'en fait, ce jeu de la perfection en fait, dans laquelle les gens s'enferment, au bout d'un moment, ça devient trop difficile. Et donc, ils ont envie d'exploser. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'on ne se rajoute pas de la pression là, on n'a pas besoin de se rajouter. D'accord? Ça peut être aussi de se faire des compliments de temps en temps, parce que des fois, les gens autour de nous, ils sont avares d'en faire, donc c'est autant s'en faire à nous-mêmes. De temps en temps, on se fait un petit hug, on se dit bravo, c'était très bien, je suis fière de toi. Donc, ça peut être, voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on a un espèce d'idéal de perfection de tout, de comment tout doit être. Et à la fin, en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas se sacrifier sur l'idéal de cette perfection. On croit que, voilà, que tout doit être toujours 100% au top. Voilà. Alors, on va juste aborder un dernier thème, en fait. C'est quoi finalement la clé de la réussite? Alors, c'est d'avoir en fait déjà une bonne confiance en soi. D'accord? Donc, voilà, c'est d'apprécier. Et c'est de se dire que, voilà, face à une prise de décision, c'est de se dire, voilà, ce risque, il est trop grand, j'abandonne tout de suite. D'accord? En fait, on a plusieurs positionnements possibles. Ce risque, il est trop grand, ça ne me fait pas. Et ce risque, il est trop grand, je peux me dire, je vais y arriver. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est par petit morceau. D'accord? Donc, ces trois mentalités différentes face à un défi, en fait, dans la vie, c'est soit la fuite, soit l'angoisse, soit la détermination. Alors, on peut passer par toutes ces phases, hein, il n'y a rien de grave, mais l'idée, c'est que si je décompose ça en tout petits morceaux, je vais forcément arriver à un résultat. D'accord? Peu importe combien de temps ça prend, comme j'expliquais tout à l'heure avec les fondations de l'immeuble, bah oui, des fois, un immeuble, il faut du temps pour qu'on voit les résultats, pour qu'on voit les fruits. Parfois, quand on a un enfant
qui est des fois un peu difficile, ben, on se dit je vais jamais y arriver. On a envie de baisser les bras. Et puis par moment, en fait, c'est cette somme de petites déterminations qu'on a posées au fur et à mesure qui vont faire qu'à un moment donné, ben oui, finalement, à un moment donné, les fruits vont émerger et on va voir que voilà, cet enfant, ben, finalement, il a développé plein de qualités grâce à ses défauts. Et que finalement, quand il était exaspérant, ben, ça lui a permis lui aussi de comprendre en fait pourquoi il exaspérait les autres, etc., etc. Et progressivement, ben, on va pouvoir observer le résultat et être fier du résultat. Voilà. Donc, voilà, je Merci, vous souhaite Corinne. merci aussi, merci Yardena voilà, d'avoir permis voilà, de parler de tout ça. Je me suis dit que ça pouvait être une contribution parce que voilà, quand des fois la charge elle est trop lourde, en fait, c'est de se poser, en fait, de ne pas hésiter. Je dis toujours, notez ce qui vous stresse, comme ça sort de votre tête, c'est sur un papier. Et même une chose très importante, sur un bout de papier, finalement, ça ne passe pas aussi lourd. Donc ça, c'est prendre l'habitude en écologie du système de faire toujours bien attention aux facteurs, bien dormir, bien s'hydrater, d'accord? Bien respirer, manger sainement et faire un petit peu de sport. Et puis après, tout l'intellect, etc., toutes les autres choses qu'on a envie de développer, elles pourront se développer par la suite. Voilà. Merci, Corinne. Merci infiniment. Je te Merci promets que tu vas aussi, Marlène. transpercer l'écran et tu nous as rechargé en énergie. Vraiment, merci Hachem et que Bezrat Hachem, on assiste très bientôt à la venue de ma chère pour nous délivrer de Amen. cette Amen. douleur. Merci Corinne, à très bientôt. Merci à Merci toutes les aussi. participantes. Je t'embrasse très fort, Merci. Corinne. Merci. Merci. Tout le meilleur. Plein de bonnes choses. Bonne continuation. Tout le